chercher loin. Tu vois, pas con. Quelle question, Cyril. Non mais vraiment, bonne question. Vraiment, Non mais tu vois, je suis un intervieweur hors pair. Olive, tu vois, c'est vrai, Olivier, tu vois, je suis con comme une tomate. Ouais, T'es con comme une tomate pastèque, ouais, c'est sûr, hein, Nouna. Bah c'est bien, hein, c'est bien. Je retire ce que j'ai dit sur Olive, regardez, il pose une très bonne question. Et regarde ton Laurent Alexandre, là, hein, Hanouna, là. Ton ami Laurent Alexandre, tellement gentil, tellement altruiste, qui pense aux petits Africains. Oh, il admire Bill Gates, parce que Bill Gates, il a donné toute sa fortune pour les petits Africains. Oh, purée! Regarde ça. C'est bien, Olive. Bravo, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais putain, qu'est-ce que tu fous chez Cyril Hanouna, sérieux? Rentre-leur dans l'art, là, maintenant. Alors, Olive. Avant de donner mon avis, parce que la dernière fois j'étais avec Laurent Alexandre et j'ai eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens en fait qui vous connaissaient pas et qui voulaient savoir un petit peu qui vous êtes. Donc j'ai regardé un petit peu. Donc Laurent Alexandre, quand même, par rapport à toutes les paroles que vous donnez, très très proche d'Atali Benalla. Vous avez aussi dit que Bill Gates était le plus grand héros et vous avez aussi annoncé qu'en 2050, les personnes qui n'auraient pas un QI de 150 ne serviront à rien. C'était juste quand même pour que les gens puissent comprendre un petit peu qui vous étiez. Alors, on va le laisser répondre, Laurent. Bill Gates, on n'a rien contre lui. Bill Gates, je trouve que il a donné toute sa fortune, à des associations. sauf 10 millions de dollars qu'il a laissé à ses enfants. Et tout le reste, il donne pour vacciner les petits Africains. Donc effectivement, c'est mon héros. Ouais. Bill Gates, il a donné toute sa fortune, sauf 10 000. Il lui reste plus rien alors à Bill Gates. Il est comme Luc Ferry, alors il est au RSA, le pauvre, là, Bill Gates. Vite, cotisons-nous pour Bill Gates, alors. Il a donné toute sa fortune aux petits Africains. Laurent Alexandre, mais à qui tu vas faire avaler ça, sérieux? T'es un fou, quoi, toi? Bill Gates, il claque des doigts, il a un rendez-vous avec Macron en plein confinement, il se déplace en jet privé, etc. Il a juste laissé 10 millions pour ses 2 pauvres enfants. Oh, le radin, Bill Gates, il est milliardaire, il leur laisse que 10 millions. Putain. Ou alors c'est pendant son divorce, là, c'est sa femme qui lui a tout gaulé. Putain, mais Laurent Alexandre, mais va te cacher. Vous avez déformé ce que j'ai dit. Je peux le comprendre. J'ai dit qu'effectivement, dans le futur, face à l'intelligence artificielle, il va falloir que l'éducation nationale fasse des efforts parce que sinon, on a des gamins qui auront du mal à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Alors, et c'est toujours la même chose. Laurent Alexandre vient faire la promotion de l'intelligence artificielle. Dans le futur, ce sera comme ça et on n'aura pas le choix. Vous savez, c'est les inutiles et les dieux, etc. Les gilets jaunes, les inutiles. Pucer les enfants dès la maternelle pour qu'ils puissent être plus productifs et compétitifs. Mais on leur demande pas d'être compétitifs aux enfants, on leur demande d'être heureux. C'est tout. Et alors quand tu l'épingles là-dessus, c'est comme Jacques Attali quand tu viens lui dire « Alors le nouvel ordre mondial, vas-y, parle-nous-en précisément, là, Jacouille la fripouille, là, avec tes 2 bonnets B là, sur ton nez, là, t'es monsieur double masque. » Ah, le nouvel ordre mondial, oh, je sais pas trop, vous savez, je crois que les gens disent beaucoup ça parce que je suis juif. La victime tout de suite. Ah oui, le nouvel ordre mondial, alors je sais pas, bon, peut-être dans 200, 300 ans, mais j'y crois pas trop en fait au final. Puis 15 jours après, quand les Français ont oublié, ils retournent faire une conférence. Oui, alors il nous faut un nouvel ordre mondial, les chaos du monde, etc. Tout ça ne sera réglé que par une gouvernance mondiale. Et Laurent Alexandre, c'est pareil avec ses délires transhumanistes là. Il vient te dire, oui, bon, c'est super bien, c'est génial, c'est vers ça qu'il faut aller. Et puis quand tu commences à lui dire, mais attends, tu peux expliquer un peu plus dans le détail là, ta philosophie là? Oh, non, j'ai juste dit que fallait quand même faire attention, hein, parce que l'intelligence artificielle, si on veut être compétitif, il faut qu'on devienne nous-mêmes, qu'on intègre nous-mêmes l'intelligence artificielle, ce qui n'a aucun sens, hein, c'est complètement absurde ce que tu racontes. C'est bien, Olive, tu peux fermer les yeux d'un air satisfait, tu l'as bien épinglé. Maintenant, assène-lui le coup de grâce. Tu reviens demain chez Cyril Hanouna? Mais putain, fais-toi les. Gueule-leur dessus, c'est des merdes. C'est des merdes, tu les as en face là, enfin. Je maintiens. Donc, et le fait que je sois ami avec Jacques Attali, il n'y a que les antisémites qui me le reprochent. Et monsieur Benalla. Ah oui, on est antisémites, nous. Bien sûr, hein, regarde, Olive, c'est un ancien gilet jaune, hein, maintenant il est chroniqueur chez Hanouna, mais les gilets jaunes, c'est tous des antisémites. Tous des racistes. Ah ouais, bien sûr. Non, quand je parle de gilets jaunes, j'exclus d'office Juan Branco, Jérôme Rodriguez, Éric Drouet, Maxime Nicole et François Boulot, qui ne sont pas des gilets jaunes, mais des agents de crise de l'élite globale, des petits agents de l'élite globale, qui ont été intégrés au mouvement gilets jaunes pour le garder en main et l'empêcher d'aller sur les sujets qui fâchent.
et qui vont faire très mal à l'élite globale, à Macron et compagnie. Donc, il n'y a que les antisémites qui te reprochent d'être ami avec Attali. On en a rien à foutre, il n'est même pas juif, ton Attali. Il n'est pas juif. Il n'est pas croyant, il prie pas le Seigneur, il appelle pas la paix sur le monde. Il n'est pas juif, il n'est pas croyant. C'est rien du tout, Attali. Un putain de sioniste khazar qui fait uniquement la promotion du nouvel ordre mondial, de la gouvernance mondiale. Donc, c'est quoi, là? Comment tu bottes en touche, Laurent Alexandre? Arrête tout. Benalla, c'est un mec sympathique qui Oh, il est génial. qui a Il est génial. un petit peu déconné il y a 2 ans, on est d'accord. Ah, mais c'est pas le sujet, Mais, voilà. mais- Non, mais bon. mais Benalla, C'est pas le sujet, mon, Benalla est un mec non, très mais c'était sympa juste et, voilà. et on choisit pas ses amis. Non, on choisit pas ses amis. Non, c'est l'inverse. On choisit pas sa famille. Mais ses amis, on les choisit, justement. T'as Laurent Alexandre, et sérieux, t'as des poux dans le crâne, toi. Et elle va te faire intégrer une puce d'intelligence artificielle, hein. Tu deviens très con, hein, toi. Hein. On choisit pas ses amis. Donc Olive, t'as ta réponse. Hein. Laurent Alexandre, c'est tout simplement, pour te résumer, une pourriture qui est là pour faire la promotion de la société transhumaniste, du puçage de masse, et puis qui est là pour préparer les consciences à accepter justement l'intégration de la technologie dans le corps humain. Un transhumaniste, un fou furieux, un hystérique, un malade. S'il devait définir clairement son idéal de société, qui est la société transhumaniste, les gens lui jetteraient des pierres à la tête. Donc tu as ta réponse. Ce monsieur Laurent Alexandre, avec ses yeux de serpent là en plus, et ses dents dégueulasses, mais t'as jamais vu une brosse à dents de ta vie, toi, c'est pas possible. Ce mec-là est juste un petit agent du système là qui fait la promotion de leur idéal de société transhumaniste. Une saloperie. À se demander s'il n'est pas carrément possédé, le mec-là, parce que là, il est déshumanisé. Et il est trompeur, il est filou, il est malin. Putain, je te dis, comment il s'appelle le mec qui a une chaîne YouTube, là? Ah, ici, il parle aussi de plein de sujets de complotisme. Puis il s'est fait avoir par Laurent Alexandre, là, je sais plus son nom. Ah, ils ont fait un débat ensemble. Laurent Alexandre, il l'a retourné comme une chaussette. Il lui a mis que des coups bas. C'est comme si tu faisais un combat de boxe et que le mec, il te visait que les couilles, tu sais. C'est Laurent Alexandre. Petite salope. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Porte plainte. On va te prendre en discussion, ça va éviter la violence. Puis quand on a un ami, on ne l'abandonne pas quand il a des difficultés face à la justice. Voilà. Hein, on reste amis avec les gens, même quand ils ont des emmerdements judiciaires. Tout à fait. Bah écoute, Duhamel qui a eu des emmerdements judiciaires parce qu'il a quand même un peu sodomisé un gosse et puis il s'est fait sucer par un enfant, tu vois. Les pédophiles, etc., quand ils auront des emmerdes judiciaires, faudra rester amis avec eux? Non mais t'es un fou, toi. Si tu découvres que un de tes amis est un violeur ou que un de tes amis est un malfrat ou une racaille ou qui vole ou qui viole ou qui commet des actes pédophiles, etc., mais putain, mon gars, mais dégage, casse-toi. On se connaît pas, en fait. C'est pas, mais moi, sous le prétexte d'amitié, alors même si c'est une pourriture, je reste ami avec lui. Mais c'est normal, t'es une pourriture toi-même, donc ça te dérange pas. T'as pas de morale, t'as pas de valeur, Laurent Alexandre. Ça, c'est vrai que c'est une Et moi, qualité. je n'abandonne jamais mes amis, même quand ils ont le juge au cul. Eh ben, au moins, vous voyez. Ah, dis des gros mots, Laurent Alexandre. Qu'est-ce qui lui arrive? Un homme si distingué, qui prône l'intelligence artificielle. Tu vas voir, toi, quel genre de juge tu vas avoir aux fesses, toi, bientôt. Ce sera pas un juge humain, hein. Non, non, oulala. Ça vous fait au moins un point de discordance avec Bernard Montiel. Sur le pass sanitaire. Sur le pass sanitaire, Cyril, c'est le pass de la contrainte en fait un petit peu aujourd'hui. Moi je pense qu'il serait peut-être temps d'arrêter de contraindre les citoyens et aussi laisser travailler, que ce soit les restaurateurs, les barman, les gens. Oh, Olive. Oh, allez, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais putain, franchement, appuie le trait, là, maintenant, dealer, là, c'est un complot, tout ça, ça a été planifié, on se fout de notre gueule déjà pendant les Gilets jaunes, etc. Mais vu que tu t'es fait, toi, embrouiller la tête par Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Éric Drouet et compagnie, là, tous les sbires, là, du mouvement Gilets jaunes, putain, tu comprends rien à ce qui se passe, en fait, et tu pourras pas les attaquer aux racines. Et là, tu vas faire que les chatouiller. Et tu vas participer au théâtre, ils vont se foutre de ta gueule, tu vas devoir être un petit peu gentil, un peu consensuel. Mais bravo, sur Laurent Alexandre, là, tu l'as bien épinglé. Mais c'est un malin, le mec, c'est un serpent. Tu vas pas attraper un serpent avec des framboises. D'accord? Tu lui mets le pied sur la tête, t'écrases un bon coup bien fort, là, terminé, là. Faut leur dire les vérités en face, là, maintenant. Bon, allez, bref, on va finir. Cyril Hanouna, putain, mais...
touche pas à mon poste, mais putain, mais c'est à toi qu'on devrait dire touche pas. Dégage de la télé, Cyril Hanouna. Tu pues la merde, t'es un gogol, tu fais nimp. C'est bidon, tes débats, c'est du théâtre, c'est guignol. C'est des hyènes réunies autour de la vérité et qui et qui rigolent. Vous ferez jamais rien avancer avec ça, là. Et vous avez pas le temps, hein. C'est surtout ça, vous avez pas le temps de faire du spectacle en fait, hein. Mais vas-y, hein, amusez-vous, hein. Olive, maintenant, franchement, les ruleurs dans les brancards, hein. Du spectacle, parce qu'ils ont très très souffert de cette crise, et aujourd'hui il faut leur laisser de l'oxygène, c'est pas possible. Pourquoi 1000, pourquoi pas 2000, pourquoi pas 3000? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut rien dire. Pourquoi 23h, pourquoi pas 1h du matin? Alors pourquoi Ça le veut rien Milborn dire. s'appelle le Milborn alors dans ce cas-là? Ouais, non mais... Bon, tu vois, Olive, tu peux pas discuter avec les gens là. Cyril Hanouna, il en a rien à branler. Il est blindé de thunes, il voit rien venir, il kiffe, il est content, c'est un gogol. Toi, tu vas parler de trucs sérieux, et lui, bah pourquoi le Milborn, ça s'appelle le Milborn? Bah pourquoi un connard, ça s'appelle un connard aussi, Cyril Hanouna? Tu peux rien faire avec eux, laisse-les dans leur merde, tant pis. Putain, lamentable. Mais je te dis, t'es dans l'état là, Olive, parce que tu t'es fait déjà niquer la tête par Maxime Nicole, Éric Drouet, François Boulot, Juan Branco, Jérôme Rodriguez, tes grands copains du mouvement Gilets jaunes, qui vous ont déjà manipulé tout le mouvement Gilets jaunes, qui vous l'ont fait à l'envers. Et là maintenant, dans le système, tu te la prends à l'envers encore une fois. Ça nous attriste, hein, parce qu'on sent que t'as un bon cœur en fait au final. Mais Hanouna, il en a rien à battre, hein. Franchement, lui, il s'en fout. Lui, il n'y a que la thune qui l'intéresse, les putes, la coke, rigoler comme un gogol, etc. Putain, ces gens-là, s'ils savaient dans quoi ils vont finir. Là. Ce que je veux dire, Cyril, c'est que c'est complètement idiot, ça sert à rien. Moi, je pense personnellement, et ça n'engage que moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement essaye d'apporter d'énormes contraintes à travers les déplacements et tout ce qu'on pourrait faire dans la vie quotidienne. Et aujourd'hui, on se rend compte, et je rappelle, je suis pas un anti-vaccin. Les gens qui veulent se vacciner, qui se vaccinent. Il faut laisser le droit à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut. Je pense que ça, c'est super important et c'est mon combat. Mais en apportant des contraintes comme ça au quotidien, on essaye de faire vacciner un maximum de personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Moi, je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent, tu sais, Olive, bah, j'ai fini par me faire vacciner alors que j'avais pas envie, mais parce que je veux vraiment retrouver la liberté de circulation. Voilà. Donc là, alors là, c'est là où vous êtes niqués, en fait, les gens du système, et les moutons, les covidios, etc. Là. Vous vaccinez pas pour protéger votre grand-mère, ou protéger votre maman, ou votre papa, ou des gens de votre famille qui sont en diabète ou en comorbidité, d'une maladie, c'est tellement dangereuse qu'on vous a monté une propagande de masse pendant des mois et des mois et des mois, là. Non, vous vous vaccinez pour votre petite gueule, pour retrouver vos petits avantages, vos petits restaurants, vos petits voyages, vos petits plaisirs, etc. Donc votre démarche depuis le départ, ça a toujours été une démarche d'égoïste. Tous ceux qui sont venus se donner bonne conscience en disant oui mais non mais moi je me vaccine, je porte le masque c'est pour protéger les autres, moi je me vaccine c'est pour protéger les autres. Bande d'hypocrites. Et vous voyez bien que vous vous vaccinez par la contrainte. Alors que la contrainte, elle est même pas là, on vous l'a juste annoncé. Mais vous vous battez même pas, vous dites, non, ça c'est injuste, j'en veux pas de ça. Non, vous l'acceptez, comme des moutons. Arrêtez d'être des moutons, bon sang. Bon, Olive, on te laisse faire, hein, on va pas se taper toute la chronique de Cyril Hanouna, mais bon, je tenais à m'excuser, parce que je suis un peu dur avec toi, là, c'est pas la première fois, t'es un mec qui a du cœur, mais putain, sérieux, instruis-toi un peu, là. Écoute-nous, là, plutôt que d'aller écouter là, les gogoles de Rodriguez, Maxime Nicole, Éric Drouet, Juan Branco, là. Putain. Ton Laurent Alexandre, on le connaît, hein. Donc bref, bah, bon courage à tous, hein. Surtout bon courage à Cyril Hanouna, hein, parce que toi, t'es dans la merde, en fait, hein, mon grand. Ah bah putain, tu te rends pas compte, hein. Ah, Laurent Alexandre, pareil, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'es possédé par un serpent, t'es possédé par un démon, t'as un dragon en toi, là, déjà, là. Ça se voit dans ton regard, hein, mon pauvre, hein. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'as le regard vicelard, hein. Donc vous, tant que vous revenez pas à la vérité, tant que vous vous repentez pas, tant que vous ne venez pas avouer votre pensée profonde et vos intentions profondes, mais c'est ce qui va vous tomber dessus, les gars. Mais putain, mais vous vous rendez pas compte. Olive, désolidarise-toi immédiatement de ces gens-là. Putain, on va les mettre au feu. T'as envie d'être brûlé? Ben non. Et maintenant, faut dire la vérité, toute la vérité, de Thomas Pesquet jusqu'à ton virus pour Gogol. Bon courage les covidios,
Tombez les masques, allez-y, relâchez-vous, mais t'inquiète pas, eux, ils vont pas te lâcher. C'est une étape obligatoire pour l'élite globale de vous mettre la picouse au plus grand nombre. Et on en reparle dans 6 mois, mais tu vas voir que les quelques pourcentages là qui vont résister et qui vont refuser le pass sanitaire, le Covid Pass, le QR code et puis la picouse, etc., eux, une fois que vous serez tous vaccinés parce que vous aurez tous cédé là comme des faibles, eux, purée, vous allez leur faire la misère. La misère, ça va être les opprimés, vos nouveaux juifs. Et vous les traiterez encore pire que des gilets jaunes. Donc maintenant, regardez-vous bien en face, là. Tous ceux qui ont accepté tout ça sans rien dire. Vous êtes des courageux? Non, maintenant soyez des courageux, là. Réveillez-vous, ouvrez votre conscience, acceptez la vérité et maintenant parlez, discutez. Sinon, comme le dit le bac de philo, attention à la violence. Allez, bon courage, hein, mais putain. Va falloir mettre les bouchées triples, quadruples, centuples, là.